Aujourd'hui, pourtant, cette droite autoritaire va plus loin et fomente la division des femmes et des hommes qui vivent dans notre pays au nom d'une identité française qui veut surtout aller chasser sur les terres nauséabondes électorales du FN. Quelle indignité de voir des responsables politiques gouvernementaux en appeler à la fierté d'être français à 4 mois des élections régionales en utilisant abusivement et scandaleusement les moyens d'État. Tous les préfets et sous-préfets sont mobilisés. Celles et ceux qui veulent utiliser ainsi la misère sociale profonde d'une partie de nos concitoyens, la désespérance et le renoncement que suscite le chômage et les difficultés de vie insurmontables jouent dangereusement avec le feu, au mépris d'ailleurs de ces femmes et de ces hommes durement frappés par la crise. Voilà pourquoi nous disons que l'identité française, ce n'est pas la stigmatisation, mais la citoyenneté et l'égalité. Une citoyenneté épanouie, élargie à des droits nouveaux. Voilà pourquoi nous refusons les discriminations, l'exclusion et le racisme. L'identité nationale a toujours été liée dans notre pays à des immigrations importantes et notre région est exemplaire de ce point de vue. C'est un petit-fils de Boussout qui vous le réaffirme. Vous allez vous demander ce que ça veut dire. C'est tout simplement le surnom qu'on donnait à mon grand-père flamand quand il travaillait dans la mine et qu'il détravaillait ses flamands dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les briqueteries, dans le textile de Roubaix. Il faut se souvenir qu'au début du siècle dernier, à Roubaix et à Tourcoing, on comptait 2 ouvriers sur 3 qui étaient belges et qui étaient flamands. On a connu, ça a été rappelé tout à l'heure, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui fuyaient les dictatures fascistes et qui venaient travailler dans les mines ou le bâtiment, et plus tard, les travailleurs maghrébins. Ils ont même versé leur sang mêlé dans la résistance contre l'envahisseur nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Eusebio Ferrari, l'Italien, la plateforme. Tadeusz Pawlowski, le Polonais à Bruletiers, ou l'Algérien Radam Alali dans la forêt de des montagnes. Voilà pourquoi nous sommes et nous serons des adversaires résolus du FN et de l'idéologie d'exclusion et de haine chère à l'extrême droite. Nous dénonçons et nous dénoncerons sans ménagement tous ceux qui entretiennent la braise avec l'espoir du bénéfice électoral. Cet engagement, ce combat, concerne d'ailleurs directement toutes celles et tous ceux qui, dans notre région Nord-Pas-de-Calais, souffrent du chômage et de la précarité, de l'absence de revalorisation des salaires, du renforcement de l'exploitation que traduisent par exemple le stress au travail, comme l'ont montré la multiplication des suicides à France Télécom, de l'insuffisance du pouvoir d'achat des pensions et des revenus familiaux, du recul des solidarités, des coupes opérées dans les moyens humains et financiers de nos services publics, alors que tant de besoins demeurent à satisfaire et tant d'emplois à créer. Quand on pense aux milliers de postes qu'il faudrait ouvrir pour remettre nos services publics à niveau, cette situation est intolérable. Notre région, qui subit toutes les conséquences de ces politiques et qui cumule depuis trop longtemps difficultés, déficits et handicaps, ne peut attendre aucune amélioration des politiques européennes ou nationales actuelles. En 2011, l'OCDE constate que le chômage va continuer de croître, notamment dans la zone euro où il atteint 10,8%. Et c'est dramatiquement le cas en France, où tous les discours gouvernementaux prennent l'eau, avec plus de 52 400 demandeurs d'emploi supplémentaires enregistrés au seul mois d'octobre.
la solution pour le Nord-Pas-de-Calais ne viendra donc pas des politiques actuelles de l'Union européenne, mais elle ne viendra pas non plus de celle conduite par la Nightmare Team. C'est le contraire de Dream Team, c'est-à-dire équipe de cauchemar, de Sarkozy, la Nightmare Team. J'ai fait vérifier auprès d'un prof d'anglais. Qui va engager près de la moitié de son gouvernement, soit une vingtaine de ministres sur 39, dans cette campagne des régionales. 20 ministres du gouvernement vont s'engager dans cette campagne des régionales. C'est dire au passage l'enjeu politique national de ce scrutin. Ce sera un grand moment pour faire barrage à la politique de régression sociale, de récession économique, de recul de la démocratie qui s'abat sur le pays. Et je le dis clairement aux habitants et aux forces vives de nos deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, il n'y aura pas de miracle à attendre dans le Nord-Pas-de-Calais avec Valérie Létard ralliée à l'UMP et qui endosse aujourd'hui pour cette course le maillot « Je roule pour Sarko » après avoir endossé lors de la précédente course aux dernières régionales le maillot « Je roule pour Béraud ». Elle est d'ores et déjà disqualifiée pour prétendre au redressement de nos deux départements, à l'essor de l'économie régionale et de l'emploi, ou à l'amélioration indispensable des conditions de vie des habitants quand elle met en œuvre scrupuleusement, sans aucune retenue, la politique régressive concoctée par le gouvernement auquel elle participe depuis 2 ans et demi. Comment la droite ose-t-elle promettre de ne pas augmenter la fiscalité régionale alors qu'elle supprime la taxe professionnelle? Quels emplois, quels services, quels équipements publics compte-t-elle alors faire disparaître? Elle pénalise l'ensemble des collectivités locales, les prive de plusieurs milliards d'euros de ressources que le gouvernement ne compensera pas après 2010. Cette réforme, qui va faire peser 75% de la fiscalité locale sur les ménages contre moins de 50% aujourd'hui, va entraîner des suppressions massives de postes de fonctionnaires territoriaux, c'est une évidence. Elle va imposer de tailler dans les investissements des collectivités, déjà en baisse de 2,7% cette année, alors que ce sont elles qui font vivre par leur commande publique les PME et les artisans de nos villes. Chaque année, communes, départements et régions financent 75% des investissements publics, 50 milliards d'euros. Que va devenir dans le Nord et dans le Pas-de-Calais l'activité de nombreuses petites entreprises, de nombreux artisans face à ces nouvelles difficultés et quelles conséquences pour l'emploi de leurs salariés? Plus le mensonge est gros et plus il passe. Mais trop, c'est trop. Et la colère de dizaines de milliers de maires et de centaines de milliers d'élus montre que cette décision est massivement rejetée dans notre pays, qui plus est au moment où les conséquences de la crise nécessitent plus de solidarité, plus de politique sociale, plus de services publics en faveur